C'est un livre qui part du point de départ que le contexte dans lequel la CAQ s'est développée et le contexte qui l'amène maintenant à la troisième tentative électorale pour la CAQ a changé et que ce contexte-là politique qui a changé au Québec depuis les années 2000 permet à la CAQ d'espérer atteindre le pouvoir. Ça, je pense que je porte une attention toute particulière à décrire les changements de contexte, le fait que l'axe gauche-droite, par exemple, semble beaucoup plus important qu'il ne l'était dans le passé. L'autre élément, c'est la description même de l'idéologie de ce parti politique qui est mal connu, c'est-à-dire que oui, on le décrit conventionnellement comme étant au centre droit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement être au centre droit, par exemple, par rapport à la question de l'État? Est-ce que la CAQ veut vraiment un retrait de l'État comme le préconisent d'autres partis politiques sur la scène politique canadienne? Ça, c'est le genre de question à laquelle j'essaie de répondre. Et finalement, peut-être une question aussi extrêmement importante aujourd'hui au Québec, toutes les questions identitaires, les questions de laïcité. Comment la CAQ se positionne par rapport à l'immigration, par exemple? Est-ce que la CAQ est aussi populiste que certains le laissent entendre? La question du populisme qui est sur toutes les lèvres présentement, eh bien, j'y consacre une bonne partie du troisième chapitre à essayer de répondre à cette question-là, parce que c'est une question vraiment importante qui peut avoir des conséquences, disons, politiques et électorales importantes pour les partis. Un parti politique qui a été peu étudié, somme toute, par les observateurs de politique québécoise, notamment parce que c'est un parti politique qui vient quand même d'arriver encore, on peut dire récemment, sur la scène politique québécoise, puisqu'il n'a pas encore une décennie officielle d'existence, et que, considérant les chances que cette formation politique puisse former un gouvernement majoritaire ou minoritaire, ou même être en mesure d'avoir au moins un quart des voix qui seront exprimées lors de la prochaine élection, ben, il y avait un besoin de comprendre cette formation politique, de comprendre les raisons qui l'amènent à être bien vu maintenant par les électeurs, si on en croit les sondages dans les intentions de vote, et de comprendre cette idéologie-là pour être capable, si jamais la CAQ arrive au pouvoir, pour être capable de juger de son action politique, et enfin comprendre que si la CAQ arrive au pouvoir, eh bien ça représente un changement important dans le système politique québécois, puisque là, l'affrontement entre le Parti libéral du Québec et le Parti québécois serait chose du passé avec l'éruption de la CAQ au gouvernement. C'est une tendance à laquelle on assiste plus particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire cette éruption de partis politiques qui aujourd'hui arrive un peu de nulle part. L'exemple peut-être emblématique de tout ça, c'est le président français Emmanuel Macron, et d'ailleurs certains caquistes ont essayé de faire le parallèle avec ça. Ça, c'est un parallèle exagéré, mais des partis politiques qui ont quelques années d'existence seulement aujourd'hui, on voit un peu monter ça à travers toutes les démocraties occidentales, et le règne des grands partis officiels est souvent maintenant menacé. On l'a vu lors de la dernière élection, je vous dirais, en Ontario, même si c'est le Parti conservateur qui avait déjà gouverné dans le passé, mais l'irruption d'un nouveau chef conservateur que personne n'avait vu et qui, en l'espace de quelques semaines seulement, arrive à la tête du gouvernement ontarien, montre qu'aujourd'hui, la volatilité électorale, la volatilité politique est très présente et que les grands partis sont menacés dans leurs assises du passé. Et donc, chaque élection maintenant aujourd'hui est un peu une course ouverte entre plusieurs acteurs politiques.